très heureuse de vous retrouver sur Chérif La Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce flash d'information. La coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, a organisé une conférence de presse ce mercredi 5 juillet au siège de la structure à Bamako-Koura-Boulibana. L'objectif était d'informer l'opinion nationale et internationale sur la situation qui prévaut au sein de la dite coordination, à savoir le renouvellement de son bureau exécutif. Abdul Karim Sako, Mohamed Sidibé. Cette rencontre de la CAFO a pour objectif, selon les organisatrices, d'informer et d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les problèmes qui traversent la structure, notamment le renouvellement de son bureau exécutif après la nomination de son ancienne présidente à la tête du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mme Traoré Oumou Touré. Cette dernière, n'ayant pas rendu sa démission, aurait ainsi violé les statuts de la CAFO. Et cette situation fait suite à la nomination de notre présidente en la personne de Mme Traoré Oumou Touré comme ministre de la promotion de la femme et de l'enfant. De la date à ce jour, on pensait qu'il allait y avoir une rencontre de bureau, j'ai dit bien de bureau, pour qu'on puisse échanger et éventuellement voir qui sera quand même intérimaire avant vraiment le renouvellement du bureau. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Raison pour laquelle nous avons écrit une lettre pour la féliciter d'abord et ensuite la demander pour avoir les clés des locaux de la CAFO pour qu'on puisse vraiment travailler dans ce sens-là. Nous avons vu qu'il y avait toujours des blocages. Compte tenu aussi de la situation qui prévaut dans ce pays, nous n'allons pas nous lever et faire des histoires, mais nous allons continuer à voir les autorités de droit. Et cela nous a amené à rencontrer le directeur de cabinet du Premier ministre, en la personne de Amadou Touré, avec qui on a échangé pour qu'on puisse avoir la démission de la présidente, parce que c'est ce qui doit se passer. C'est après cette démission que nous, en tant que membres du bureau, nous allons nous rencontrer pour voir éventuellement l'intérimaire, soit la secrétaire générale qui est là-bas, mais qui est au service hier aujourd'hui. Après plusieurs tentatives pour convaincre Mme Traoré Oumou Touré de démissionner, la commission intérimaire prévoit d'autres actions si elle n'obtient pas gain de cause. La présidente a été nommée ministre. Jusqu'à présent, elle continue à gérer la CAFO. Les femmes vont forcer pour marcher. Après la marche, on va faire l'assemblée générale. Signalons que la présente conférence s'est déroulée en présence de plusieurs femmes venues dénoncer l'attitude de l'ancienne présidente de la CAFO. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé à l'unanimité et pour une année le mandat de sa mission au Mali. Elle garde pour mandat essentiel la mise en œuvre des accords de paix et appuyer les forces maliennes et la nouvelle force anti-djihadiste du G5 Sahel. Kafouné Bachili pour le commentaire. C'est parti pour un autre mandat d'une année pour la MINUSMA. Le plafond des troupes déployées reste inchangé, avec 13 000 casques bleus et 1920 policiers. La mission garde pour mandat essentiel la mise en œuvre des accords de paix, mais elle devra maintenant aussi appuyer les forces maliennes et la nouvelle force anti-djihadiste du G5 Sahel. Ce sont les deux nouveautés des mandats qui restent quasiment identiques à celui de l'année dernière. La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, garde donc pour priorité stratégique la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2015. Mais elle devra aussi, sur recommandation du secrétaire général, appuyer le redéploiement des forces de sécurité maliennes sur l'ensemble du territoire pour réinstaurer l'autorité de l'État. Grâce à cette aide logistique et opérationnelle, le Conseil de sécurité espère combler les vides sécuritaires qui profitent aux groupes criminels et terroristes. Certains États membres se sont cependant émus du financement de cette nouvelle tâche. Le nouveau mandat renforce enfin la coopération entre les casques bleus, l'opération française Barkhane et la force antiterroriste du G5 Sahel, qui doit être officiellement lancée dimanche depuis Bamako. Ces forces seront complémentaires, a assuré l'ambassadeur français François Delattre, qui estime aussi que le texte s'inscrit dans l'esprit du nouveau partenariat stratégique entre les Nations Unies, les pays africains et les organisations régionales africaines sur les questions de paix et sécurité. Le Conseil se déclare disposé à envisager des sanctions ciblées contre ceux qui s'emploient à empêcher ou à compromettre la mise en œuvre de l'accord, ceux qui reprennent les hostilités et violent le cessez-le-feu, ceux qui lancent les attaques contre la MINUSMA et d'autres présences internationales ou entreprennent de les menacer, ainsi que ceux qui apportent leur soutien à de telles attaques et entreprises.
Un autre passage important de la résolution 2364 porte sur le fait que le Conseil de sécurité exige de tous les groupes armés présents au Mali qu'ils déposent les armes, mettent fin aux hostilités, renoncent à la violence, rompent tout lien avec les organisations terroristes, prennent des mesures concrètes pour resserrer leur coopération et leur coordination avec le gouvernement afin d'éliminer la menace terroriste et reconnaissent sans condition l'unité et l'intégration territoriale de l'État malien. Dans le cadre de l'accord, le Conseil affirme que le rétablissement et l'extension progressive de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien, en particulier les forces de défense et de sécurité maliennes réformées et reconstituées, conformément au dispositif de l'accord, contribuerait de manière notable à assurer la stabilité du Mali et à écarter la menace terroriste. Avant de boucler cette édition, la page inter de ce jour, en bref et en images, c'est une compilation signée Amadoun Diallo. Face à la crise sécuritaire et humanitaire en cours dans le Kasaï, des ONG acquises, la RDC et la communauté internationale de légèreté sur le gouvernement congolais est épinglée pour avoir, selon le collectif, réservé un traitement non proportionnel, léger et moins efficace à la crise humanitaire provoquée par la violence au Kasaï. La communauté internationale, particulièrement l'ONU, se voit reprocher ses études et procédures jugées longues et anachroniques, retardant ainsi, selon les ONG, l'aide attendue par les victimes de la crise qui vivent dans des conditions inhumaines en brousse du fait de la violence dans leur région. Depuis septembre 2016, 4 provinces du centre de la RDC sont en proie aux violences qui impliquent miliciens, soldats et policiers suite à la mort d'un chef coutumier hostile au régime de Kinshasa. Le conflit qui semble s'enliser a déjà fait plus de 3000 morts selon l'Église catholique et 1,3 million de déplacés. Des habitants du nord de l'Ouganda ont signalé des raids lancés ces derniers jours par des hommes portant des uniformes militaires sud-soudanais sur un village près de la frontière entre les deux pays. Des hommes armés ont également tenté d'enlever des réfugiés de Gbari lors des premières attaques signalées sur le sol ougandais depuis le début de la guerre civile chez le jeune voisin. Un responsable local a déclaré à Reuters qu'environ 26 hommes armés s'identifiant comme des soldats sud-soudanais avaient déjà attaqué Gbari le matin du 17 juin en portant 108 bovins. Le porte-parole de l'armée ougandaise a confirmé ces raids sans en dire plus sur l'identité des auteurs. De son côté, l'armée sud-soudanaise a nié toute implication. Ces incursions inquiètent les organismes régionaux et mondiaux qui luttent pour contenir les meurtres et les atrocités ethniques qui, selon l'ONU, pourraient conduire à un génocide. Après le Gabon et le Cameroun, deux autres pays d'Afrique centrale touchés par la crise, c'est au tour du Tchad de bénéficier du soutien du Fonds monétaire international. L'institution financière a approuvé un prêt d'une valeur de 312 millions de dollars sur 3 ans au bénéfice de N'Djamena. Le prêt se présente comme une bouffée d'oxygène pour le gouvernement tchadien qui doit faire face à la baisse drastique des cours du pétrole, mais aussi à une dette extérieure colossale et à des questions de sécurité. La décision de l'institution financière en faveur du Tchad au titre de la facilité élargie de crédit est assortie d'une enveloppe de 48,8 millions de dollars qui doit être débloquée immédiatement. Lors de leur dernier séjour à N'Djamena, les équipes des services du FMI ont milité pour la diversification de l'économie tchadienne indépendamment de la rente pétrolière. Le président kenyan Uhuru Kenyatta ne participera pas aux 2 débats télévisés prévus en amont de l'élection présidentielle du 8 août, a annoncé mercredi son parti alors que le camp de son principal rival, Raila Odinga, a indiqué ne pas avoir encore pris de décision. Organisée par un consortium de médias kenyans, les 2 débats sont prévus les 10 et 24 juillet en soirée. Les candidats crédités d'au moins 5% dans les sondages, seuls M. Kenyatta et Odinga remplissent ce critère, sont invités pour les 2 débats de 90 minutes.
Les autres candidats participent à un débat en fin d'après-midi le 10 juillet. L'opposition n'a pas encore pris de décision quant à la participation de son chef de file Raila Odinga, déjà candidat malheureux en 1997, 2007 et 2013. Les élections au Kenya se jouent rarement sur des programmes, beaucoup plus sur des sentiments d'appartenance ethnique et géographique. Lundi, l'Union européenne a mis en garde contre de possibles violences dans le cadre des élections alors que l'ONG Human Rights Watch a assuré avoir documenté des cas d'intimidation et de menaces. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Cherif La Télévision. Bonsoir à tous.